Bonsoir les amis, question. Est-ce que ce vendredi 13, eh oui, va porter chance à nos candidats ou pas? Au moment où je dis vendredi 13, je trébuche. Étrange. Étrange. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Voici nos candidats de ce soir. Voici Sarah de Rennes. Bonsoir Sarah. Bonsoir Samuel. Bienvenue. Simone de Saint-Étienne-du-Rouvray, en Seine-Maritime. Ça va Simone? Bonsoir Qui Samuel. revient jouer avec nous. C'est la première fois de Sarah, c'est la première fois d'Elorn. Ça va Elorn? Elorn de Board dans le Finistère. Et voici Eulalie, notre championne. Bonsoir Samuel. Eulalie qui avait joué avec nous une dizaine d'années, qui est revenue, voilà. Et maintenant tout auréolé de la victoire. Qui a hésité Eulalie hier soir après sa victoire de rage. Elle m'a dit après l'émission, je m'étais dit que je ne reviendrais pas si je gagnais. Oui. Pourquoi? Parce que je ne pense pas que je réussirai à regagner, mais bon, c'est pas grave, c'est trop Peut-être qu'elle chouette. dit ça pour vous endormir un petit peu, vous voyez hein. Alors, Sarah, Rennes, Elorn, Finistère, donc il y a un petit arc breton là qui se crée. Voilà. Sarah, c'est votre région d'origine ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Vous êtes d'où? De La Réunion. De la Réunion. Oh oui, vous êtes née à la Réunion. Je suis née à Nancy. Voilà, si je vais mais pas vous mentir. enfance à la Réunion. Voilà, Quelle chance, non? oui. Ça devait être incroyable. C'était très beau. Il y Je crois avait que vous en un avez de petit beaux peu plus de souvenirs. lumière que Rennes, effectivement. Un peu. C'est pas la même chose. Les climats sont pas si ouais. Jusqu'à quel âge? Jusqu'au bac, Jusqu'au bac. jusqu'à 16-17 ans. Ouais. Puis alors après, donc pour les études supérieures, vous êtes venu où d'ailleurs? J'ai commencé à Rennes Ouais. et après j'ai bougé un peu et je suis revenue à Rennes en 2022. Et là maintenant, vous êtes élève avocate à Rennes. Tout à fait. Donc, spécialisation pour la future avocate que vous êtes ou pas? Bah, en fait, la spécialité, c'est encore un autre concours qu'on passe à côté, en fait, pour pouvoir dire qu'on est spécialisé. Ah, Donc, en fait, quand on sort d'école, on est spécialisé en rien du tout. Mais alors- on a des appétences, quoi. mais on peut l'être malgré tout, c'est-à-dire effectivement choisir ses dossiers. Oui, vous, voilà. par exemple, il y a un domaine que vous aimez. Pénal, droit de la famille, je pense. que je Ok, ferai ça. très bien. Bon, Oui. bravo Sarah Merci. pour ce parcours et puis bonne chance pour cette première fois. Simone, on a déjà joué ensemble Ah oui, et vous avez joué avec Julien. aussi. Et combien de fois en tout? 4, Eh 5 ben, fois. ça est la 5e, là. Bon, bravo. Ouais. Il y a eu de la victoire. Simone. Une, Ah petite. bah oui. Non, il n'y a pas. Une. Il n'y a pas de petite ou de grosse, vous êtes Oui, championne, oui. Simone. Très heureux de vous retrouver. Simone a aussi eu un beau parcours. Vous avez été ingénieur, Oui. vous avez travaillé dans un grand groupe automobile, Oui. donc dans le domaine industriel technique. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, vous êtes orienté vers la gestion des Oui. ressources humaines. Oui, j'ai bifurqué au bout d'une quinzaine 15 ans, d'années 15 ans, ouais. de milieu C'est technique. l'humain, c'est le côté qui vous Oui, intéressait, c'est oui, ça? oui, beaucoup, oui. Dans l'univers technique, en fait. Ok. Hein. Et donc, je me suis aperçue quand même que quand il y avait un problème technique, on trouvait beaucoup de monde autour du problème pour le régler. On le réglait tout le temps. Ouais. Même s'il fallait mettre un petit peu d'argent, Ouais. on réglait le problème technique, que le problème humain était beaucoup C'était pas plus toujours le cas. difficile. Et donc, ça m'a intéressée. Et donc, j'ai fait 15 ans en ressources humaines, ressources à humaines. la fin de ma carrière. Ouais. Bravo Simone. Et puis bon retour parmi nous ce soir. Merci. Elorn, première fois. Oui. Bienvenue. Alors, très joli prénom. Merci. Vous êtes mon premier Elorn, Oui. dans le jeu et tout court. Voilà. Est-ce que vous avez déjà rencontré beaucoup de Elorn? À vrai dire, j'en ai rencontré une fois, mais je ne lui ai même pas parlé. Donc finalement, ça reste quelqu'un d'un peu. Virtuel. Voilà, exactement. Très je joli. reste le seul Elorn qui soit. Vous dans la connaissez tête. l'origine du prénom, sans doute, oui? Oui, alors en fait, c'était un seigneur breton qui s'est jeté dans un fleuve qui s'appelle aujourd'hui l'Elorn et qui coule du côté de Brest, c'est de bien. Landerneau. Donc une belle histoire. Voilà, Ok, très bien. Très joli prénom. merci. Et puis, donc aujourd'hui, chargé de mission dans la transition énergétique, mais une vraie passion pour l'écriture. Exact. Ouais, depuis J'ai toujours. candidaté à plusieurs concours de nouvelles et j'en ai gagné quelques-uns, Ouais. comme le prix Clara Ouais. en 2013 ou le prix du jeune écrivain en 2019. Donc aujourd'hui, plus de concours, mais vous continuez à écrire. C'est ça, sur un peu tous les formats. Ça peut être des poèmes, ça peut être des textes à contrainte, ça peut être des questionnaires questions pour un champion. Roman ou pas? Plein de choses. Roman? Pas de romans, mais même si j'ai essayé de faire des romans, mais Ouais. c'est compliqué. C'est quand même, ça demande plus d'efforts qu'une nouvelle. Bon, bravo pour ce lien à l'écriture. Merci. Bravo Elorn. Et puis bonne première fois Merci. ce soir. Vous êtes prêts? Prête? Oui? Allons-y. Eulalie, Elorn, Simone, Sarah. Ah, on a mis les E d'un côté, les S de l'autre. Bonne chance, on allume tous vos buzzers. Et on commence par une question à un point. Quel est cet adjectif qui qualifie le congé sans solde de 6 à Eulalie? Sabbatique? Oui, celui-ci. Oui, oui. Ah,
De 6 à 11 mois, c'est très encadré, permettant à un employé de se consacrer à l'activité de son choix. Mais après, c'est à l'employeur de l'accepter ou pas. Congé sabbatique, Eulalie, 1 point. Animaux, quel petit chien, aussi appelé épagnol cavalier, porte le nom d'un roi anglais dont il était, Eulalie? Le cavalier King Charles? C'est lui. Bonne réponse, exactement. Parce que c'était le chien favori de ce roi. En 1842, pour 3 points, littérature. Quel écrivain russe met en scène l'ex-fonctionnaire Tchitchikov dans le roman Eulalie? Tourguenieff. Non, pas Turgenev. Dans le roman Elorn? Dostoïevski? Non plus. Les âmes mortes, qui? Vous l'avez. Qui a écrit Les âmes mortes? Oh, vous l'avez. Donnez-moi un écrivain russe. Tolstoï? C'est pas Tolstoï, on tente, c'est très bien. Oh là là. Sarah, on a évoqué plusieurs écrivains Oui. russes. Un écrivain russe qui aurait pu écrire Les âmes mortes. Tourguenieff, Dostoïevski, je l'ai pas. Gogol, c'était Gogol. Oh là, bah Ouais. oui. Nicolas, ouais, c'est ça, Nicolas Gogol. Gastronomie, quelle boisson frappée à base de lait désignée Hélène? Le milkshake. Oui, exactement, par un mot anglais, composé, notamment aromatisé à la fraise ou à la vanille. Géographie, quelle ville, dominée par la colline de la Motte, est le chef-lieu du département, Hélène? L'Hérault? Non, chef-lieu du département de la Haute-Saône. Quel est le chef-lieu du département de la Haute-Saône? Vienne? Non. Donc on est en région Franche-Comté, là. Haute-Saône, chef-lieu. Je crois que la ville a été chantée par Brel. Vesoul. Vesoul, Ah, c'est oui, Vesoul. Vesoul, bravo. On aurait dû mettre ça dans le Bah, commentaire. c'est ça. Il y avait C'était pas. plus ça. Là, on l'avait, ouais. Musique, justement. Fin 2024, donc c'est très récent. Quel chanteur français d'ascendance congolaise, âgé de 16 ans, Hélène? Gims? Pas Gims. 16 ans. Sort son premier album intitulé En attendant pour le peuple, 1 an après le succès du titre Petit génie. Alors j'avoue que là, je ne connaissais pas, 16 ans. mais ça vaut 3 points. Oui, 16 ans 2024, très jeune, français d'ascendance congolaise, premier album En attendant pour le peuple. Petit extrait, et on va découvrir, et après je vous dis qui c'est. On danse. Le temps pourra rien changer, même s'il devait s'arrêter, je serai toujours à tes côtés. Dans le temps ne pourra rien changer. Même s'il devait s'arrêter, je serai toujours à tes côtés. Les mots suffiront pas pour dire tout. Toi et moi c'est laid, je me demande si pour toi je donnerais pas tout. Si t'es ma personne, laisse-moi être ta voix. C'est pas mal, voilà. Et c'était Jungeli, le chanteur, voilà. Alors en duo, en feat comme on dit maintenant, avec Léni, c'est la chanteuse qu'on a entendue au tout début, quoi. Ok. Voilà. Joël Ungeli dit Jungeli, exactement. Pas mal. En anatomie, quelle muqueuse très vascularisée de couleur rosée entoure la base des dents? Simone? Les Les gencives. gencives, exactement. Ah oui, ça me stresse. Recouvre le périos des os maxillaires. Gencives, bravo Simone. Question mythologie. Dans le culte romain, quelle divinité domestique présidait avec les... Hélène? Les lards? Avec les larves, justement. Ah, zut. Simone? Estia? Non. C'est pas ça. Au maintien, à l'accroissement de la prospérité du foyer. Donc, Ah oui. dans ces divinités domestiques, il y avait les larves, mais il y avait aussi les pénates. pénates. Voilà. Les pénates. Voilà. Ah oui. Il y a une expression d'ailleurs. Je rentre dans mes pénates. Exactement. Ah oui, non, Voilà. ouais. Les pénates. Pénates, P-E-N-A-T-E-S. Histoire. Au XIVe et XVe siècle, quelle chaussure à pointe relevée, Les coturnes? non pas celle-ci, était plus ou moins longue selon que celui qui les portait était plus ou moins riche? La longueur de ces chaussures montrait un petit peu le... hein. Des chaussures à pointe. Chaussures à pointe relevée. Est-ce que la poulaine vous dit quelque Ah chose? oui. La Mm, poulaine, ouais. voilà. On cherche une nappe d'eau. Quelle nappe d'eau souterraine alimentant, Sarah? Phréatique. Oui, nappe phréatique, bonne réponse. Ouais. Sarah, c'est parti. Tout le monde a débloqué son compteur, donc alimentant notamment des sources. On en parle chaque été, vous savez, quand on est en détresse hydrique en France, doit son nom au grec signifiant puits, nappe phréatique. Télévision, quelle série télé de science-fiction célèbre pour sa devise La vérité est ailleurs? V? Non, c'est pas celle-ci. Et donc, X-Files? X-Files. Ouais. Ah, il y avait une lettre de la fin de l'alphabet. La vérité est ailleurs, avec les agents Fox Mulder et Dana Scully. Il y avait des extraterrestres, il y avait plein de trucs incroyables. X-Files, aux frontières du réel, et là, bien joué. La prochaine question vaut 3 points.
En 1639, quel peintre, de son vrai nom Claude Gelée, réalise le tableau Port de mer au soleil couchant? Port de mer au soleil couchant, un peintre, Hélène? Vermeer. Non, on tente, c'est pas Vermeer. Oui, Eulalie? Van Eyck. Non, c'est pas Van Eyck. On propose, j'aime bien. Simone, Sarah, un peintre de je voudrais cette bien. période, 17e siècle, 1639. Le Lorrain. Ah oui. Lorrain tout court, ou le Lorrain, Claude de son prénom. Ah ben oui. Dans le domaine des animaux, quel est ce mammifère cétacé, également appelé... Cachalot. Non, également appelé épaulard. Ah, épaulard, vous l'avez, Simone. L'orque. L'orque qui est appelé l'épaulard, bien joué. Bien joué. Reconnaissable à son dos noir et son ventre blanc. Regardons cette image. Dans quelle capitale asiatique peut-on visiter ce grand palais? Hélène, Pékin. c'est pas Pékin, qui couvre une surface de près de 22 hectares et abrite différents bâtiments dont le temple du Bouddha, Eulalie. Bangkok. Bangkok. Du Bouddha d'émeraude. Ville que vous avez peut-être visitée, Eulalie. Bangkok, non. Bangkok. Très belle ville. Cinéma. En 84, quel film de Christopher Frank avec Bernard Giraudot et Valérie Caprisky, qui étaient toutes jeunes dans ce film? Simone. L'été des méduses. L'année des méduses. L'année des méduses. Oh, et il a deviné, Hélène. Oui, bien joué. Oui, 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 oui. Désolé. Alors, Pauvre Simone. Ouais. du coup, Hélène, bien joué. 6. Botanique. Quel arbre nain cultivé en pot? Le bonsaï. Le bonsaï, bonne réponse. Ah oui, Obtenu par la taille récurrente des racines et des rameaux et la ligature des tiges aussi porte un nom japonais, le bonsaï. Quel, ça va jouer vite, vous l'avez, même si vous n'êtes pas un spécialiste de sport, quel tennisman allemand ayant Zverev. non pas lui, ayant remporté le tournoi, Boris Becker. voilà, c'était la génération d'avant, Boris Becker. Vous vous rappelez comment on l'appelait? Boum boum. Boum boum, bonne réponse. Notamment parce qu'il avait un service très puissant, je crois. Vainqueur de Wimbledon à 3 reprises, dans les années 80, était surnommé Boum Boum Boris Becker. Quel écrivain américain qui décrit la face cachée d'Hollywood dans son roman L.A. Confidential est également l'auteur du Dahlia Noir? Ouais, Hélène. Elroy. Oh, Oui. James Ellroy. 3 et 6, Hélène. ça fait 9. Ça fait 9. Vous êtes qualifié, bien joué. Bien joué, Hélène. Bien joué? Bien joué. Eulalie n'est pas loin, mais n'est pas qualifiée. Simone est bien lancée et Sarah, vous êtes dans la course. Après James Ellroy, histoire. Quelle expression, née à l'issue de la Grande Guerre et servant à désigner ce conflit, signifiait que l'on espérait alors que ce serait La der des der. la dernière? La der des der. Voilà, on espérait que la Première Guerre mondiale serait la dernière, exactement. Pas assez vite. Et hélas, non. Question art. Quel est le mot tiré du grec signifiant argile désigne l'art consistant à fabriquer des objets en terre cuite? Eulalie La poterie. a été la plus rapide, mais ce n'est pas la bonne réponse. Donc c'est pas La céramique. la céramique, Simone, bien Bien joué. joué. Alors, en terre cuite, en grès ou en porcelaine, la céramique. Musique. En 1984, quelle chanteuse américaine aux tenues extravagantes et à la... Eulalie? Madonna. Non. Et à la voix opéra... Lady Gaga. Non. Non. 84, donc c'est un Ah oui. peu oui, avant. oui, oui. Connaît un succès international avec le tube Girls Just Want to Have Fun. Oui. Qui chantait ça? Cyndi Lauper. Exactement, bravo, bien joué, bien joué. Avec un clip qui était formidable. Sarah, 3 points. Quel nom? Architecture. Quel nom est donné à un pavillon de verdure dans un jardin, de même qu'à une grande cage à oiseaux ayant cette forme? Ça, c'est une ancienne question à 3 points, ça. Quel nom est donné, Eulalie? Une volière. Non. À un pavillon de verdure dans un jardin, ainsi qu'à une... Une gloriette. Oh, bah, joli, Simone. 2, 8. Sort des mots comme ça. Là, maintenant, toutes les bonnes réponses valent 2 points, quelle que soit la difficulté. ok. Mais ça, c'est clairement une question à 3 points. Hein. Gloriette, bien joué. En Amérique du Sud, quel manteau en laine rectangulaire sans manches? Simone, Un encore. poncho. Le poncho. Le Bonne poncho, réponse, Simone. oui. Qualifié. Bravo, Simone. Fendu au milieu pour passer la tête. Simone, bien joué. Il nous reste une place. Alors, Eulalie, Sarah, quelle grande ville de l'Illinois située au bord du lac Michigan est la 3e ville des États-Unis après New York et Los? Chicago.
1, 2, 3. New York, Los Angeles et Chicago. Eulalie, vous êtes qualifiés. Bravo, Yannick. Ah, Dommage, je suis libérée, Sarah. moi. 2 petites réponses et c'était Bah parti. oui, je reviendrai, du coup. J'espère. Merci, Sarah. Ben, merci à vous. À bientôt. Plein de belles choses pour la fin de vos études, là. Oui. Et voici un cadeau pour vous. L'hommemoderne.fr vous offre cette machine à café barista qui vous permettra de réaliser vos meilleures boissons comme un professionnel. À vous maintenant de jouer. Belle somme à gagner, 1 500 € tous les mois pendant 1 an. Alors vous savez qu'on vous pose des questions d'habitude, pas de questions. Ce soir c'est super simple, vous nous envoyez quoi? Votre année de naissance, tout simplement, 4 chiffres. Votre année de naissance, a priori vous l'avez. Donc 4 chiffres par SMS, le numéro habituel, au 7 10 20. Ou vous appelez le 32 43, vous nous laissez votre année de naissance. Qu'est-ce qu'on fait après? On tire au sort et vous pouvez gagner 1 500 € tous les mois pendant 1 an. Sarah, à bientôt. Et nous on va découvrir les thèmes maintenant du 4 à la suite. Quelqu'un fait médecine sur le plateau? Quelqu'un? Médecine? Non. Non, bon, parce que j'avais le sang en médecine. J'ai aussi civilisation et tradition juive. Deuxième thème. J'ai les acteurs de la saga Star Wars. Et l'ordre, je ne sais pas s'il y a un intérêt là, mais je vous sens tenté. Et j'ai le thème mystère. Simone, on sait que choisir là. Alors, Vraiment, je demande. c'est formidable. Hein. Franchement. Et l'ordre, j'ai senti, sur les acteurs de la saga Star Wars, j'ai senti un petit truc, non? Non, justement, je Non. ne connais pas assez Star Wars pour me D'accord. lancer. C'est pas, j'ai senti comme une force, un truc, non? Non, c'est pas ça. Je pense que je vais tenter le sang en médecine. Le sang en médecine? Ouais. Venez, Laurent. Encore plus proche, venez, Elorne, encore plus proche. Comme ça, vous m'entendrez bien. Donc, Elorne, le sang en médecine. Bon, on est un peu loin de votre spécialité, Oui. mais c'est une émission de culture générale pour faire un très joli score. Elorne, êtes-vous prêt? Oui. On y va. Le sang en médecine, attention. Top, quel organe du corps humain assure grâce à ses contractions régulières Le cœur. la distribution? Quelle diminution du taux d'hémoglobine dans le sang est un symptôme pouvant être expliqué par L'anémie. plus de... Oui. Quelle cellule sanguine sans noyau, également appelée thrombocyte, joue un rôle essentiel dans le processus de coagulation? Globule blanc. Quel processus physiologique se produisant au sein de la moelle osseuse assure la production Je passe. continue? Quelle cellule du sang, également appelée hématie, transporte Globule rouge. l'oxygène? Quel groupe sanguin le plus rare dans le monde est considéré AB. comme receveur? Quelle maladie héréditaire liée au chromosome X se manifeste par un trouble de la coagulation du sang et des saignements souvent prolongés? Je passe. Dans quelle partie liquide du sang? On était sur la bonne racine. L'hémophilie. Oui. Oui. Alors on applaudit Hélène qui a frisé le 3e point, qui a enchaîné globule rouge, le groupe AB le plus rare dans le monde, donneur universel, et l'hémophilie qui était juste là. Ouais. Quelle maladie héréditaire liée au chromosome X se manifeste par un trouble de la coagulation du sang, des saignements souvent prolongés, hémophilie? Juste avant, vous donnez le groupe AB, considéré comme receveur universel. Lorsqu'il est associé au résus positif, c'est AB+, pour être précis, les globules rouges et les cellules du sang que nous cherchons qui transportent l'oxygène des poumons vers les tissus. Pour faire encore un peu plus, il me fallait les plaquettes. Ah oui. Quelles cellules sanguines sans noyau, également appelées thrombocytes, jouent un rôle essentiel dans le processus de coagulation, les plaquettes. Ouais. Et, question du 4 à la suite, le processus physiologique se produisant au sein de la moelle osseuse qui assure la production continue et régulière des cellules sanguines. Est-ce que c'est l'hématopoïèse? Oh, là là. Je refais le match. Si on a l'hématopoïèse qui revient un peu plus tôt, et la question qui nous manquait juste après, l'hémophilie, ça faisait 4. Donc c'est 2, mais bravo, Hélène. Merci. Joli, 2 points. Allez-y. 2 qui auraient pu être 3, qui auraient pu être 4. Simone, on a les civilisations et traditions juives, on a les acteurs de la saga Star Wars et le thème mystère. Je vais prendre le thème mystère. Simone. C'est vendredi 13 aussi bien. Pardon? Je dis c'est vendredi 13, on peut croire à la On chance. peut, et je trouve ça pas mal, parce qu'on est vraiment sur un thème de culture générale, de vocabulaire, avec les mots dérivés du grec chronos. Bon, C'est pas mal, c'est pas mal. C'est bien. Simone,
Vous êtes prête? Le Oui. score à battre ce soir, c'est 2. Attention. Top. Quel mot pouvant être qualifié de électronique et différent de chronographe désigne Chronomètre? Oui. Quel adjectif en partie formé sur le grec signifiant manger, dévorer qualifie une tâche Chronophage? Oui. Lorsqu'il est de type numérique, quel appareil installé dans un véhicule de transport routier et couramment appelé mouchard est désigné par le sigle UEV? Je ne sais pas. Quelle Je science de la datation du bois est désignée par un mot dont les éléments constitutifs a été? Quelle erreur consistant à attribuer à une époque ce qui appartient à... Anachronisme. Oui. Quel adjectif emprunté au vocabulaire médical qualifie une maladie qui dure longtemps et s'installe? Chronique. Oui. En sport, quelle opération consiste pour des rameurs d'aviron à adapter leurs mouvements? Synchronisation. Quel mot forgé par le philosophe? Joli. Et au bord du véhicule. J'ai À bord du véhicule. 5 bonnes réponses. Vous cherchez encore une, c'est ça? Oui, c'est à bord du véhicule. Oui, alors c'était compliqué. C'est pas Hein. le Le mot, chronomètre. ça c'est... on peut même pas le mettre au scrap parce qu'il y a trop de lettres. Ah, d'accord. Non. Lorsqu'il est de type numérique, quel appareil installé dans un véhicule transport routier, dans les poids lourds notamment, qu'on appelle parfois communément le mouchard, Ouais. est désigné par le sigle UEV, c'est le chronotachygraphe. Chronotachygraphe. Ah, oui, oui, oui. Bah Ouais. oui. Ça, Alors ça UEV, explique. c'est unité embarquée du véhicule. Voilà. Le mouchard, le chronotachygraphe. Bien. Et il nous manquait, la seule qui vous a manqué par ailleurs, c'est la science de la datation du bois, désignée Ah, par un j'ai mot su dont un ça. des éléments constitutifs a été formé à partir du grec chronos. Ça commence par dent. Dendrochronologie. J'ai déjà entendu. Dendrochronologie. Ouais, j'aimerais pas revenir. C'est pas cette l'analyse des... Des cernes. C'est ça, hein, du bois. J'ai hein. l'impression, oui, c'est ça. Et j'ai donc 5 bonnes réponses. Mm. Le chronomètre, une activité chronophage, hein, qui mange littéralement le temps. Anachronisme, quand on attribue à une période de l'histoire à un événement Mais qui s'est non, passé ouais. à un autre. Chronique, maladie Chronique. chronique. Et la synchronisation, Synchronisation. essentielle Pour ramer. pour ramer, exactement. Ce que vous n'avez pas fait, Simone, ramer pour le coup. Simone, vous êtes qualifiée. Merci. Vendredi 13, thème mystère, impeccable. Eulalie, civilisation et tradition juive, ou les acteurs qui ont porté la saga Star Wars? Je vais prendre civilisation et tradition juive. Ok. L'enjeu, Eulalie, qui joue son deuxième 4 à 8 en 2 jours, c'est d'aller encore plus loin et de défendre son titre. Il nous faut moins de points. On y va? Oui. Civilisation, tradition juive. Top. Dans le judaïsme, quel mot hébreu désigne la cérémonie qui célèbre la majorité religieuse du jeune garçon Bar mitzvah. juif? Quel nom, tiré de l'hébreu signifiant instrument du chant, donne-t-on à la musique instrumentale de fête des communautés juives d'Europe de l'Est? Yodel. Quel nom hébreu désigne la Pâque juive C'est ça. Quelle langue est aussi appelée judéo-espagnole, parlée par les descendants des Juifs expulsés d'Espagne en 1492 et aujourd'hui menacés C'est Farad. à Jérusalem? Au pied de quels vestiges les Le mur Juifs des viennent-ils? lamentations. Dans le judaïsme, par quel nom hébreu désigne-t-on les 5 premiers livres de la Bible La hébraïque? Torah. Dans la cuisine ashkénaze, quel grand poisson de la famille des cyprinidés, pouvant être dit cuire au miroir et dégusté farci? Truite. C'était la carpe. Ah, La carpe. dommage. Et on a 2 points. Et on a 2 points. Bravo. La Torah, les 5 premiers livres de la Bible hébraïque, bravo. Le mur des lamentations, à Jérusalem, au pied de quel vestige les Juifs viennent-ils déplorer? La ruine du temple d'Hérode et la dispersion du peuple élu. Pessa, la Pâque juive, bien joué. Et la Bar Mitzvah, la cérémonie qui célèbre la majorité religieuse du jeune garçon juif lors de son 13e anniversaire. La carpe, on en a parlé. Et la musique instrumentale des fêtes des communautés juives d'Europe de l'Est. Je ne l'avais pas. Le klezmer, K-L-E-Z-M-E-R. Et la langue aussi appelée judéo-espagnole, aujourd'hui menacée, donc parlée par les descendants des Juifs expulsés d'Espagne au XVe siècle. Le ladino, L-A-D-I-N-O, question du 4 Pas de regret. Bien joué, Eulalie. Merci. Bravo. Départageons Elorn et Eulalie, alors que Simone attend son adversaire. Vos scores retombent à 0. Je vous montre des images. Ce sont les questions du jeu décisif. Le premier à 2 points se qualifie. Image. Que suis-je? Type de personnage littéraire. Faisons écho selon Bruno. Eulalie? Un ogre.
Ce nom brûlot Bettelheim aux frayeurs des enfants en bas âge apparaît dans de nombreux contes de fées. Je suis un ogre. Image. Que suis-je? Type de construction composé d'une armature. Une Et le- yourte. Oh, bien joué. Alors, au début, je vois l'image et je vérifie. Parce que je me dis que parfois, ça nous arrive de faire des petites erreurs. Je dis, mais je ne vois pas le rapport. Et je vois effectivement à droite de l'image, bravo, vous l'avez vu aussi, la yourte. Bien joué. Image. Qui suis-je? Personnage de la mythologie. Atlas. Et oui, qui porte la terre sur ses épaules. Bonne réponse. Et l'homme, vous êtes qualifié. Pas la terre d'ailleurs. Bravo. La voûte céleste pour être précis. Personnage de la mythologie grecque, je suis un titan entré en guerre contre les dieux. Quelle idée aussi. Quelle idée. Voilà. Et condamné par tous à porter la voûte céleste sur mes épaules. Elan, vous êtes qualifié, bravo. Dommage, Eulalie. Dommage. mais Pas c'est grand-chose, Mm. rien du tout. Voilà. Vous avez bien fait de revenir. Eulalie, championne, félicitations pour ce titre. Merci. Bon retour à la maison. Merci beaucoup. Voilà, plein de belles choses. Et j'espère à bientôt. Oui. Pas dans 10 ans, Eulalie. Non, un peu moins. J'espère. Un cadeau. Zooling vous offre son multigrill électrique Infinity avec ses 6 programmes et son mode plancha grillé à volonté aussi bien en intérieur qu'en extérieur. En ce vendredi 13, nouvelle chance pour vous de gagner cette très belle somme, 1 500 € tous les mois pendant un an. Aujourd'hui, pas de questions, juste vous nous envoyez votre année de naissance, 4 chiffres, et ça suffira au numéro habituel, le 7 10 20. 7 10 20 pour le SMS, le téléphone c'est 32 43, 1 500 € à gagner tous les mois pendant un an. Simone revient pour tenter une nouvelle victoire. Elan va tenter de devenir champion dès sa première participation. A tout de suite sur France 3. J'espère que vous passez un bon début de soirée. Merci d'être avec nous. Le face-à-face ce soir avec Simone et Elorn. Allons-y. Regardons les cadeaux et démarrons ce match. Voici pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Colin MacArthur, investi dans l'histoire, vous offre une montre d'une élégance intemporelle. Colin MacArthur, la maison horlogère des moments forts de l'humanité. Et voici maintenant pour le champion ou la championne. France Montgolfière vous offre un baptême de l'air en montgolfière pour 2 personnes avec hébergement. Vivez une balade inoubliable dans le ciel avec France Montgolfière. Simone, vous avez la main sur la première question qui est de la gastronomie. Oui, je prends. Vous gardez. Bon match. Gastronomie. Top ensemble de préparation auquel Louis-François Dronne a consacré un traité paru en 1869. Je suis associé au Potatiscorf en Suède et au Biroldo en Italie, regroupant des spécialités régionales obtenues notamment par salage ou fumage. Je dois être consommé en quantité modérée car je suis riche en sel, en gras, en additifs nitrés, surtout dans ma fabrication. La saumure? Pas saumure. Top fabrication industrielle, produit principalement à base de viande de porc. Le saucisson. Non. Le petit salé. Non, c'était ensemble de préparation. Donc si on Ah, la prend charcuterie. le saucisson, exactement, c'était la charcuterie. Et l'orne, cinéma, Je laisse la main. ok, Simone. Top personnage, ayant eu plusieurs interprètes dont Tyler Mann et Nick Castle, je suis apparu dans 12 films d'horreur entre 1978 et 2022. Originaire de la ville américaine fictive d'Haddonfield, je suis associé au personnage du psychiatre Samuel Loomis. Myers. Michael Myers, c'est la bonne réponse. C'est qui Michael Myers? C'est le tueur, Au masque. exactement, de la série, de la saga Halloween. Halloween. Bien joué. 3 points. Simone, culture générale. Oui, je prends. Nous cherchons top ce vêtement mixte qu'Eliazar n'a pas trouvé à sa taille dans le roman Le chant de l'équipage de Mac Orlan. Je suis connu pour ma version des années 60 ayant une fermeture à glissière sous un double rabat. Doté d'une... Le kawaii. Non. Top d'une capuche pour protéger également la tête. J'ai subi un traitement rendant ma face... Le Duffelcoat? C'est pas le Duffelcoat. Top ma face textile extérieure déperlante et hydrophobe. Veste professionnelle ou de loi? L'imperméable. Non. Top ou de loisirs de couleur jaune pour mon modèle traditionnel breton? La main passe. Top Elorn. Le ciré. Le ciré, le ciré, le ciré, le ciré. Ah oui, c'est Elorn, pour toi. Finistère, vous l'avez, bien sûr. Le ciré. Elorn, vous retrouvez la main pour de la musique. Je prends la main. Ok. Indice chez vous qui vous met déjà peut-être sur la voie de cette
Top chanson, sortie en 2013, mise en image par un clip dont les chorégraphies sont signées Marion Motin. Chanson dont le titre, prononcé de nombreuses fois, pose avec insistance une question. Je suis extrait de l'album intitulé Racine carrée. Chanson de Stromae, racontant sur un rythme léger l'histoire d'un enfant cherchant Papa ou t'es? un père absent, papa Trop ou tard. t'es. Oui. Trop tard. Je commence par les mots. Dites-moi d'où il vient. Enfin, je saurai où je vais. Je suis papa ou t'es. 2 points pour Elorn, 6. Simone, vous avez la main. Histoire. Je laisse. Elorn. Top révolutionnaire. Né en 1746 à Hérouel dans l'Aisne. Je me retrouve en 1792, 9 ans après avoir dû vendre ma charge de procureur, un poste dans la Couton? Non. Top dans la magistrature grâce à mon lointain parent Camille Desmoulins, ayant la réputation d'une rigueur implacable. Je dois mon surnom de pourvoyeur de la guillotine au grand nombre de personnes que je fis exécuter. Ayant été le... Saint-Just? C'est pas Saint-Just. On est dans cette période-là. Ouais. Top. Le principal accusateur public du tribunal révolutionnaire. Je suis... Robespierre. C'est pas Robespierre. Top. Marat? Pas Marat. On n'est pas loin, hein. Top. Danton. C'est pas Danton. Ah bah, On est en Les train aura d'évoquer tous fait. toutes les grandes, sans mauvais jeu de mots, toutes les grandes têtes révolutionnaires. Hein, C'est ça. vraiment. Top. Fouquier-Tinville. Ah, C'était ok, Fouquier-Tinville. pas eu. Antoine Quentin Fouquier-Tinville. Et l'ordre. Sciences et techniques. Je prends. Top constellation, dont le nom est abrégé en NUMI. Je compte les étoiles Kochab et Perkat, situées respectivement à 130 et 500 années-lumière. La Vierge? Non. Top. Déjà catalogué par Ptolémée, je ne présentais pas à l'époque d'intérêt particulier. Mon étoile principale, l'étoile polaire, n'étant alors... La petite ours. la bonne réponse, oui. Bravo. N'étant pas alors voisine du pôle céleste nord, constellation boréale me repérant par rapport à la grande ours, Grande ours. dont j'évoque la figure, Pour ça. appelée Ursa Minor en latin, Mm. la petite ours, bien joué. Simone, voici 3 points. Et géographie. Je laisse. Et l'orne. Top avenue d'une ville française. J'étais tracé sur le parcours d'un ruisseau, le Jarret, devenant au XVIIIe une promenade où se retrouve la bonne société. Je connais mon âge d'or au XIXe siècle avec mes grands magasins, cafés, hôtels prestigieux. Allant de l'église des Réformés au Vieux-Port, je porte un nom qui rappelle le chant. La Canebière? Oh là là, oui, l'indice important tombe au bon moment Au pour bon Elorn, la moment, main ouais, passe pour ouais. Simone. Mm. J'ai dit Canebière, Le vieux Canebière, Marseille. On cherche une avenue. Le vieux bord. Ouais, exactement, bonne réponse. C'est le Vieux-Port, voilà, c'est le Vieux-Port. Je porte un nom qui rappelle le chanvre cultivé autrefois Autrefois, oui. pour la fabrication des cordages. Chanvre, Canebière, avenue de Marseille, chantée par Vincent Scotto, je suis la Canebière. Dommage, ça se joue parfois Ouais. pas grand-chose. Hein. Et Lorne, 2 points, 2 plus, 8. Et vous avez la main sur du sport. Je laisse la main. Simone. Top discipline sportive. Inscrite au programme olympique des Jeux de Nagano en 98, je me suis développé dans les années 60 aux États-Unis, qui ont organisé mes premiers championnats nationaux en 82. Reconnu par la Fédération internationale de ski en 94, je suis un sport d'hiver dont le record, Le slalom géant? c'est pas le slalom géant. Top de médaille d'or au JO est détenu par Shaun White. Sport apparenté au ski mais pratiqué avec une planche. Le snowboard. Excellent, excellent. Le surf des neiges, c'était snowboard, bien joué Simone. On cherche une femme célèbre. Si elle est assez célèbre, ça devrait aller. Quelle est? Top, cette artiste et animatrice de télévision. J'ai obtenu une licence en musicologie à la Sorbonne et un premier prix de chant au Conservatoire national de Paris. Révélé en 89 par le spectacle musical L'Ultima Recital, j'ai présenté sur France 2 l'émission Prodige et le concours de l'Eurovision. Juré de la Nouvelle Star et de La France a un incroyable talent. À l'affiche en 2023 du spectacle conférence Tout est dans la voix. Une artiste animatrice de télévision qu'on a vu notamment dans de grandes émissions autour de la musique, c'est Marianne Marianne James. James. Exactement. Pourquoi j'ai la dernière C'est revenu. Architecture, indice et l'ordre. Je prends la main. Top, règle juridique, datant du 18 décembre 1996, connue sous le nom du député qui en est à l'origine, je concerne certaines habitations et certains locaux professionnels en copropriété. Ne m'appliquant pas aux caves et aux garages, j'impose. La loi Carrez. La loi Carrez, bien joué. Bravo.
Une prise de mesure souvent faite par un expert certifié. Et oui. Loi obligeant le vendeur d'un bien immobilier à mentionner dans le texte de toute promesse ou compromis de vente la superficie vendue et mesurer précisément la loi Carrez. 8-8. 3 points de plus, Simone, bien joué. Chacun peut l'emporter d'une bonne réponse à 4. Simone à la main. Littérature. Je laisse quand même. Ok. Et Laure. Top pièce de théâtre en 5 actes et en vers, créée en 1672. Je remporte un succès considérable à ma création et suis depuis une des œuvres les plus... Andromaque. Non. Top, les plus jouées de Molière. Satire des salons mondains de l'époque, j'ai pour héroïne Armande, qui a refusé l'amour de Clitandre. L'école des femmes. C'est pas l'école des femmes. Top pour s'adonner aux actifs. Les femmes savantes. Les femmes savantes est la bonne réponse. C'est pas fini. Pièce évoquant les précieuses ridicules publiées 12 ans plus tôt. Molière, les femmes savantes et l'homme, 3 points. Et la main, quelle stratégie pour aller chercher un point? Botanique. Je laisse la main. Attention, parce que si Simone trouve à 4 là. Top, fruit d'une plante potagère dont on cultive les variétés Grésini et Ambassador. Je suis originaire des régions méditerranéennes et suis consommé comme légume. Pouvant enfermer des graines. La tomate. C'est pas la tomate. Il y a les graines. Top, au cœur de ma chair ferme, je suis souvent allongé, vert et brillant, bien que je puisse être rond et marbré. Parfois. Concombre. Non plus. Top, vendu avec ma fleur jaune qu'on consomme en beignet. La courgette. Ah, ça, c'est la courgette, c'est la fleur jaune. Bien joué, bien joué. Oh, 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 oh. Magnifique. C'est Simone qui va choisir la stratégie pour aller chercher les 2 points qui lui manquent. Animaux. Bah, je vais prendre. Ok. C'est le jeu. Oui, oui, oui. Top, animal hermaphrodite appartenant à la classe des oligoquettes. Je dois ma couleur brun-rouge à un pigment présent dans mon sang. Recouvert de petits poils raides, ma tête constitue d'une minuscule bouche et dépourvue d'yeux. Vert, ayant pour principaux prédateurs. Vers nématode. Non. Top, les insectes, les taupes et les oiseaux. Le ver de terre. Tout simplement, le lombric, le ver de terre, vous donne une nouvelle victoire, Simone. Championne. Tu m'as donné du mal, hein. Très beau match, très beau match. 8-8, 11-8, C'était dur. 11-10 à l'instant. Voilà. C'était Et compliqué. Simone qui garde la main, elle se dit je trouve à 4, je trouve à 2, c'est gagné. Mais la main revient à 3, puisque Elorn a buzzé. Très belle première fois, Elorn. Merci. Félicitations. Ouais, super. Hein, Simone, vous retrouvez la victoire. Voilà. Et ça n'est peut-être pas terminé, mais ça, c'est vous qui allez me le dire. Simone est notre championne ce soir. Elle a déjà gagné il y a quelques années. Elle revient au plus haut niveau. Va-t-elle tenter une deuxième victoire pour améliorer son record personnel? 5 secondes. Bien joué. Avons-nous le plaisir de retrouver Simone demain soir pour tenter cette deuxième victoire? Simone, Je on reste. tente ça, hein, on tente ça. Bonne soirée, bravo. Bravo, Elorn, à très bientôt. Bon retour en Bretagne. Et on retrouve Simone demain pour la suite de nos aventures à Question pour un champion. Vous avez rendez-vous tous les soirs à 18h10 sur France 3. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, et à demain. Bravo.